Faire des blagues à vos amis, ou plutôt leur préparer de bons petits plats? Pas de problème. Dans notre vidéo, retrouvez une profusion de farces géniales avec de la nourriture bizarre. Regardons et bon appétit! À la cuisine, Nathalie a réchauffé des muffins. Pour elle et pour Zoé. Mais apporter comme ça des muffins à sa copine, ce n'est pas très drôle. Ah, j'ai une idée. Je vais rendre ce dessert un peu plus épicé. Prenons du wasabi et étalons-le joliment sur les muffins. Ne chipotez pas sur ce glaçage vert très classe. Plus il y en aura dessus, plus votre copine réagira fort et vous sera reconnaissante. Maintenant, enduisons de même notre muffin. Que faire d'autre? Nous le sacrifions. Ce n'est qu'une blague, n'est-ce pas? Saupoudrons de petites perles de sucre. Nos muffins sont prêts. Et toi, Zoé, es-tu prête? Tiens, ma chérie, prends celui que tu veux. Ils sont tous les deux très bons. Eh bien, je prends celui-là. Merci, mon ami. Oh, comme c'est... Mais qu'est-ce que c'est? Ça me brûle dans la bouche. Vite de l'eau. Et pendant que Zoé éteint l'incendie dans sa bouche, je retourne dans mon muffin et je mords dedans tranquillement. Bravo pour qui? Pour moi. Bien entendu, mâcher de la pâte de fruits en forme de cerveau, c'est déjà intéressant. Mais ne serait-ce pas beaucoup plus intéressant de l'utiliser pour faire peur à ma Nathalie? Mais comment présenter cela de manière à ce qu'elle ne s'y attende pas? Réfléchis, Zoé, réfléchis. Tu vas y arriver. Ça y est, j'ai trouvé. Prenons de la pâte de fruits en forme de cerveau ou de n'importe quelle autre chose un peu répugnante et disposons-la dans un moule à glaçons. Oh, il y a un morceau en trop? Pas de problème. Miam miam. Versons dans le moule de l'eau que nous aurons au préalable colorée avec un colorant alimentaire, dans ce cas de la couleur bleue. L'affaire est à demi terminée. Mettons le moule dans le congélateur, versons les glaçons obtenus dans un verre d'eau, mélangeons un peu, et voilà, c'est prêt. Tada! Nathalie, ma chérie, c'est l'heure du rafraîchissement. Oh, merci Zoé. Comme c'est agréable et inattendu, je vais juste mélanger un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Il y a des morceaux de cervelle dans mon verre. Ah, je me sens pas bien. Je trouve que c'est classe d'avoir commandé le déjeuner pour 3. Goûte les pommes de terre. Ça en jette, non? Je te l'avais bien dit. Oui, Ashley, tu veux que j'y goûte? D'accord. C'est vraiment bon. Je n'en crois pas mes papilles. Maintenant, goûte-toi. Allez, non, attends. C'est moi qui vais goûter. Comme d'habitude, Ben tire la couverture sur soi. Il a transformé le déjeuner en show. Mais ça n'a pas d'importance car mon numéro sera le meilleur du show. Pour cette farce, on n'a besoin de rien de particulier. Plantons une paille dans la sauce ou du ketchup. Plaçons le tout avec soin dans un verre et refermons. Avale, Ben, rince-toi la gorge. Oh, qu'est-ce que c'est que ce goût acide dans ma bouche? Parfois, c'est la seule manière de forcer un copain à la fermer. Salut tout le monde, je vais vous montrer comment préparer un burger loufoque. Pour commencer, tout se passe normalement. On étale du ketchup sur du pain et on l'égalise avec un couteau. Le mien est vert. Et on met par-dessus des feuilles de salade, du fromage, une rondelle de tomate et maintenant le plus important. On découpe une plaquette de chocolat de manière à ce qu'elle ressemble à un steak de la viande d'un cheeseburger. Et on met le chocolat à la place de la viande. On recouvre d'une tranche de fromage, sel et poivre selon vos goûts. Le cheeseburger loufoque est prêt. On le place bien en vue et on attend la victime. Zoé, de retour de l'école, affamée bien sûr, se jette sur ce qu'elle voit sur la table. Oups, c'est bizarre, je ne sens pas la viande. Ah, maintenant si, on dirait que c'est sucré. Quoi? Je mâche du chocolat avec du fromage et de la salade. Bark. C'est une blague idiote, je ne trouve pas ça drôle. Eh ben alors, où étiez-vous donc passé? Ah, vous êtes là. Vous pensiez que je n'allais pas vous voir? Mes petits yeux en pâte de fruits.
Nous allons tellement faire peur à Nathalie qu'elle va pousser des hauts cris d'un premier coup d'œil. Lorsque vous aidez votre copine à faire bouillir des nouilles, n'oubliez pas de saler à votre goût et d'ajouter une paire d'yeux. Nathalie jouera à qui baissera les yeux la première. Tiens ma chérie, et regarde, tu vas tout manger jusqu'au bout. On dirait que dans cette bataille des regards, c'est le regard par en dessous qui a gagné. Cette farce n'est certainement pas pour les carnivores. Au contraire, elle servira pour ceux qui aiment à tout moment grignoter un légume. Coupons un concombre en deux et évidons le cœur. Puis, saupoudrons l'intérieur de poudre alimentaire multicolore. Plus il y en a, mieux c'est. Enfonçons des cure-dents sur les bords du concombre et refermons avec soin l'autre côté avec le bout du concombre que nous avions enlevé. Notre surprise légumineuse est prête. Cachons notre concombre. Zoé attend son encas basse calorie. Le plus important, le concombre. Bon, je vais commencer par lui. Mais d'abord, je vais le couper en morceaux. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Une nouvelle sorte? Il y a des espèces de graines multicolores à l'intérieur. Mais ça a l'air festif et joyeux. Bon, je vais goûter. Il faut bien que quelqu'un mange des concombres le phoque. Voyons, à quoi ressemblent les spaghettis? Laissez-moi réfléchir. Débarrassons de ces dernières poils ce vieux pinceau à badigeonner l'huile et mettons-le de côté. Pétrissons une pâte normale. Plus exactement, délayons de l'eau avec de la farine et mélangeons énergiquement. Aspergeons d'huile le pinceau. Fourrons à l'intérieur un peu de pâte et plantons-y des petits spaghettis. Un nouveau pinceau spaghetti comme il faut. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est sûr, car badigeonner une poêle avec des macaronis n'est pas très commode. Pour commençons, faisons bouillir un peu le pinceau. Ça, c'est de l'humour. Zoé, tiens ton coca. J'ai déjà vu cette série, mais ne bouge pas. Ça va être très intéressant maintenant. Mais ne renverse pas sur le divan, s'il te plaît. Oh. Zut! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mon coca, il a tourné? Je vais goûter le sien. Tout s'explique. Tu m'as juste fait une farce, c'est ça? Bon, très bien. Je reviendrai. Pour cette farce, nous prenons une canette de coca ou quelque chose d'approchant. Nous perçons le fond avec un truc pointu. Et nous vidons soigneusement tout le liquide. Pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Nous prenons de la sauce soja et la transfasons dans un petit récipient. Et maintenant, le secret principal, une seringue. On remplit la seringue de sauce soja. Oh oui! Et sans avoir peur de l'aiguille, on la transfase dans la canette de coca par en dessous. Vous n'êtes pas trop fatigué? Dans ce... Oh! Quelqu'un a renversé une boisson sur votre carnet? Pas de panique. Kira, tu as sûrement quelque chose en réserve pour cela. Bien entendu, il sera mieux que neuf. Regarde, je découpe les bords mouillés de ton carnet. Comme ça. Je lui mets ensuite une couverture en couleur. On peut la décorer. Au final, c'est mieux que ce que je pensais. Parfait. Aïe! Ce n'est rien quand vous avez un taille-crayon sous la main. Voilà. On peut continuer tranquillement. Quoi? Sérieux encore? Très bien. J'ai non seulement un crayon cassé, mais une table pleine de débris. Tu vas maintenant faire connaissance avec une astuce très utile. Tic-tac. Ah, il me semble comprendre. Nous allons placer le taille-crayon à l'intérieur de cette boîte de bonbons vide. C'est simple.
Ben, tu es un vrai génie. Ashley, je ne vais pas discuter avec toi, tu as raison. Les astuces, c'est très bien. Mais que dirais-tu d'une vraie farce, Ben? Hein? Qu'en penses-tu? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est romantique. Hein? Quoi? Je sens l'oignon? Et alors? Ok, j'ai compris, je m'en vais. On dirait que Ben s'est mise à faire la cuisine. Et de ce plat émane une odeur d'agréable vengeance. Oh non, on dirait que Kira va recevoir sa part d'oignon qu'elle aime tant. Chérie, du dessert. Sers-toi. Ça te plaît? Quelle horreur! Eh oui, la vengeance est savoureuse. Au sens propre et au sens figuré. Mais il n'y a rien de plus mignon que votre couple à présent. Eh bien quoi? Tu n'aimes vraiment pas l'oignon, Ben? À tes souhaits. Ce n'est pas cool de tomber malade à la veille du Nouvel An. Et ça ne plaît pas trop à Ben qu'on éternue à côté de lui. Plus exactement, sur lui. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Ben? Vraiment? Oh là là! Il nous faut une serviette et un peu de farine. On enveloppera la farine dans la serviette et on la remettra dans le paquet. Oui, très drôle, Ben. Mais tu n'as pas pensé que Nathalie n'allait pas laisser passer ça? C'est le moment de prendre sa revanche. Hey! Bon, ce n'était peut-être pas une de mes meilleures idées. Bien fait, Ben. C'est l'appât idéal pour une amatrice de sucreries. Personne ne soupçonnera jamais qu'à l'intérieur de cette pâtisserie au chocolat, il y a de la moutarde forte. Pauvre Kira, les gâteaux à l'oignon n'étaient que le début. Quoique, peut-être tu aimes la moutarde. Du chocolat au lait et du noir. Le chocolat au lait te plaira sûrement. Bon d'accord, comme tu voudras. Tu ne veux pas goûter la première? D'accord. Pourtant, c'est toi qui as dit que c'est bon. Ah, et qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Ashley, on dirait que ta farce n'a pas très bien marché. Alors, Kira, qu'est-ce que tu aimais le plus? L'oignon ou la moutarde? Alors, mon ami, ferme les yeux. C'est pour toi. Oh, comme c'est gentil, merci. Merci. À ton tour maintenant, ferme les yeux. Il semble que Nathalie n'était pas tout à fait prête pour l'échange des cadeaux. Voyons si elle réussira à s'en sortir. Prenons un stylo à billes, enlevons l'encre, remplaçons-la par des jolies paillettes et par-dessus une étiquette. Charmant. Hey! Pas mal. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est, Nathalie? Espérons qu'Okira n'ira pas penser que c'est un bonbon et qu'elle n'essaiera pas de mordre dedans. Il semble que quelqu'un va recevoir un petit cadeau de la part d'un ami particulièrement attentionné.
Ben, c'est pour toi. Pour moi? C'est vrai? Mais il ne fallait pas. Non. Oh, merci. Attends un peu. Ça veut dire que moi, je n'aurai pas de cadeau? Allez Ben, rends-toi compte. Il faut agir. On ne doit pas faire de la peine à sa petite amie au Nouvel An. Un trombone? Tu es sûr? Bon, voyons ce que Ben va faire avec ce trombone. Un petit cœur. Pas mal. En tout cas, c'est mieux que rien. Wow. Le principal, c'est qu'Ashley a l'air contente. Hurrah! J'y vais d'abord. Attends, s'il te plaît, j'ai très envie. Je pense qu'elle patientera. Laisse-moi passer. Détends-toi, mon ami, ne t'énerve pas. Donne-moi une minute. Ça y est, presque. Et quand? La touche finale. Ah, elle attend toujours. Encore un petit peu. On dirait qu'elle va sortir. Eh bien, tu es encore là, ma pauvre? Bon, tu l'as bien cherché, mon ami. Attends un peu. C'est étrangement calme. Ouf! Il aurait mieux valu laisser passer Nathalie d'abord. C'est une farceuse de première. Et mieux vaut ne pas la contrarier. Tu ne sais pas comment étonner facilement et simplement tes amis pour le Nouvel An? Cache un joli cadeau dans leur armoire. Sois sûr qu'ils apprécieront. Nice. Bonne nouvelle année! Maintenant, jetons un œil sur la série de nos bêtisiers pour le Nouvel An. Mets des likes, abonne-toi à notre chaîne et prends soin de toi. Plus loin, plus fort. À plus tard les amis!